Rebonjour, Alex Savoie. Donc, on fait la dégustation. Bergerie de l'Ortus 2008. Il y a une version domaine de l'Ortus qui est un vin à 33$. Celui-ci est à 18$. Donc, le même domaine, mais leur cuvée comme plus haut de gamme, si on veut. Ici, on a du Grenache Syrah Mourvèdre classique. Pourquoi j'ai choisi ce vin-là? Bon, j'ai un ami qui vient de la région, là, qui vient de Nîmes, et qui m'a dit plusieurs fois Pic Saint-Loup, Pic Saint-Loup, dans le Languedoc, Pic Saint-Loup, c'est l'endroit que les connaisseurs consomment. C'est le vin que les connaisseurs veulent boire de la région du Languedoc. Là, je ne parle pas de l'extérieur parce que c'est pas très gros, c'est un petit village en montagne. Ils sont supposés faire des vins très typés qui ne sont pas trop adaptés au marché, si on veut, là, qui font des petits producteurs qui font leur vin à leur façon. Et donc, c'est ça. Ce soir, je mange... qu'est-ce que je mange déjà? Ah oui, jarret de veau. Donc, un peu comme un ossobuco. Ossobuco, normalement, c'est sauce tomate. Moi, c'est jarret de veau aux olives. Donc, j'ai choisi, si ça avait été aux tomates, j'aurais peut-être pris quelque chose avec une bonne acidité pour contrebalancer l'acidité des tomates. Ce soir, j'ai aux olives, donc j'ai pris un vin... honnêtement, c'est parce que je voulais boire ce vin-là que j'ai choisi celui-ci, peu importe la bouffe. Mais on devrait avoir des notes d'olive à cause de la Syrah. Donc, sud de la France, notes d'olive dans la Syrah très souvent. Et je me suis dit que ça pourrait bien aller avec les olives que dans les jarrets de veau. En plus, je devrais avoir un vin qui est assez corsé, mais pas trop astringent. Donc, vu que c'est un plat mijoté, que la viande va être bien cuite, on ne veut pas un vin qui est trop sec, trop astringent, comme on aurait, disons, un Bordeaux, par exemple, là, que les tanins sont serrés, qui nous assèchent ici. Ça, c'est très bon avec de la viande saignante. Avec de la viande bien cuite, mais pas tout à fait. Mais bon, regardez, moi, je respecte pas souvent là, les harmonies mets et vin. Je bois le vin que ça me tente de boire ce soir et ça finit là. Mais bon, je vous ai parlé, là, je veux vous donner un petit peu plus de added value, des choses de plus que vous pourrez apprécier. Donc, j'essaie de vous donner des accords mets et vin. Et donc, je vous ai dit pourquoi je l'ai choisi. Je vous ai dit qu'est-ce qu'on devrait manger avec. Et c'est le temps d'y goûter, voir si ça va nous donner tout ce qu'on s'attend. Parce que j'ai quand même un bon espoir là, dans ce vin-là. Donc, s'il n'est pas tout à fait là, ça va me décevoir. Surtout la framboise au nez. Mais quelque chose de... Je dirais pas de piquant en arrière, mais quelque chose de plus puissant qui veut sortir. Il y a un petit côté animal qui vient peut-être du Mourvèdre que dans le blend. Je vous dirais, comme si vous étiez en Provence. Donc ça, c'est dans la région de la Provence. Ça, c'est pas la région vinicole appelée la Provence, mais c'est dans la région générale de la Provence. Donc vous êtes en Provence, il y a des fermes un peu partout. Et vous êtes en train de manger des cerises, donc vous sentez un petit peu là, les chevaux qui se promènent avec les cerises que vous êtes en train de manger. Puis il y a un peu de framboise aussi. Donc dans le pique-nique avec votre blonde, il n'y a pas juste des cerises, il y a aussi des framboises. À peu près ça. Quelque chose dans ce genre-là en tout cas. OK. Une bonne attaque de fruits. Donc, cerise sûre et framboise. Un peu que ce que j'avais eu au nez. Ensuite de ça, la transition est assez douce. Donc, je dirais pas qu'il manque de transition. Puis quand je dis transition, je veux dire, généralement, on a l'attaque de fruits au début quand on prend la gorgée. Après ça, on a une autre famille d'arômes qui arrive. Et après ça, on avale et ça nous donne la finale. Donc, il y a l'entrée avec les fruits, la finale avec toutes sortes de possibilités. Et la transition, c'est ce qui vient entre les deux, là. Donc, j'ai une transition qui me révèle rien de nouveau. Donc, peut-être un petit peu déçu de ce côté-là. Mais après ça, la finale est assez remarquable. Pour un vin de 18$, on veut une finale qui est aussi longue que possible, mais celle-ci est exceptionnellement longue, ce que j'aime bien. Et donc, je vais lui donner une deuxième chance. OK. Donc, les bons fruits en rentrant, comme je vous ai dit.
un petit peu sec, mais très légèrement. Je dirais que les tanins sont pas soyeux, là, ça coule pas comme si de rien n'était, comme un vin qui a plusieurs années d'âge, mais sont souples. Ils ont été travaillés pour pas qu'ils nous dérangent du tout. C'est un vin qui est moyennement corsé, je dirais, qu'il va aller s'accorder avec plusieurs choses parce qu'il n'est pas trop corsé, mais en même temps, il n'est pas doux. Là, il pourrait matcher une viande, mais il pourrait aussi aller avec quasiment avec un saumon sur le barbecue, ça pourrait marcher. Je dirais que je suis peut-être... J'ai pas eu les épices auxquelles je m'attendais ou le côté animal auquel je m'attendais, ni les olives. Ça me dérange pas de pas avoir ce que je m'attends, mais il est peut-être légèrement unidimensionnel. Par contre, là où il se rattrape, c'est sur la finale. Donc la finale est très longue, est excellente, elle nous donne des arômes supplémentaires là, légèrement épicés. Par contre, il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose pour que je vous dise que waouh, je suis bien content de l'avoir bu. Et si c'était pas de la finale aussi longue, je vous dirais de ne pas l'essayer. Mais là, d'un côté, il m'a impressionné, de l'autre côté, il m'a un peu déçu. Donc, je suis entre les deux. Bien content de le boire. Je pense pas que je vais en racheter personnellement. Mais je vous dirais, essayez un Pic Saint-Loup. Moi, je vais certainement en essayer un autre bientôt. Je suis curieux du domaine de l'Ortus. Peut-être qu'on pourra faire ça, là, domaine de l'Ortus, genre la semaine prochaine, pour comparer le plus haut de gamme avec le plus bas de gamme qu'on vient de se faire ce soir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.